Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio CSERT, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité de la cybersécurité. Je suis Marc-Frédéric Gomez, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le samedi 27 décembre 2025, épisode 530, en direct des terres Qatar en Occitanie. Au programme aujourd'hui, une séquence CVE avec plusieurs avis majeurs publiés par le CERT-FR et les éditeurs. Nous commençons par un panorama des vulnérabilités critiques dans le noyau Linux, avec d'une part Ubuntu touché par 16 CVE répartis entre 2022 et 2025, et d'autre part Red Hat qui est impacté par 13 vulnérabilités entraînant des risques de contournement de politiques de sécurité et de déni de service sur de nombreux environnements enterprise. Nous ferons ensuite un point approfondi sur un avis du CERT-FR concernant les produits IBM, révélant un volume exceptionnel de vulnérabilités couvrant plus de 20 ans d'historique, incluant des risques d'exécution de code à distance, de déni de service et d'atteinte aux données, affectant notamment DB2 Big SQL, QRadar, Sterling Connect, Direct et WebSphere. Nous reviendrons également sur une faille XSS non identifiée dans Roundcube Webmail, référencée sous la CVE 2025 68461, relayée notamment par le CERT Santé, impactant les versions 1.6, 1.5 et 1.6 et nécessitant une mise à jour immédiate pour les services de messagerie exposés sur Internet. Et enfin, nous conclurons avec une vulnérabilité à fort impact dans MariaDB affectant l'outil MariaDB-dump, permettant dans certains contextes une exécution de code arbitraire via une faille de type directory traversal et nécessitant un durcissement strict des accès de l'application des correctifs éditeurs. C'est un épisode qui est plutôt dense, il est orienté CERT-SOC, exploitation terrain, avec un focus clair sur les risques réels et les priorités de rémédiation à mettre en œuvre. Une vulnérabilité critique vient d'être publiée par Microsoft sous l'identifiant de la CVE 2025 13699. C'est une faille qui affecte l'outil MariaDB-dump et il est utilisé pour l'export de bases de données. Le problème réside dans une mauvaise validation des chemins de fichiers, ouvrant la voie à une attaque par traversal, ce qu'on appelle un pass traversal. Concrètement, un attaquant disposant d'un accès local et capable d'interagir avec l'outil peut forcer l'écriture ou l'accès à des emplacements arbitraires du système de fichiers, et dans certains scénarios, cette faiblesse peut conduire à une exécution de code arbitraire dans le contexte de l'utilisateur lançant MariaDB-dump. Le score CVSS en V3.1 est de 7.0 classé High. L'attaque ne nécessite aucun privilège élevé préalable, mais requiert quand même une interaction de l'utilisateur et présente une complexité d'exploitation élevée. Les versions de MariaDB concernées incluent notamment les branches 10.6, 10.11, 11.4 et 11.8 lorsqu'elles n'intègrent pas les correctifs de sécurité récents. Aucune exploitation active ni preuve de concept public n'a été signalée à ce stade, mais le risque est réel dans les environnements où MariaDB-dump est accessible à des utilisateurs non strictement maîtrisés, notamment sur des serveurs mutualisés ou des chaînes d'export automatisées. Les recommandations immédiates sont claires. Appliquer sans délai les mises à jour de sécurité de MariaDB, restreindre l'accès à l'outil MariaDB-dump et surveiller les usages anormaux lors des opérations de sauvegarde. Radio CSERT va continuer de surveiller l'évolution de cette vulnérabilité et vous tiendra informé en cas de publication d'exploit ou d'indicateurs d'exploitation à venir. Le CERT-FR a publié un avis de sécurité référencé CERT-FR 2025 AVI 1139 qui concerne de multiples vulnérabilités dans le noyau Linux Ubuntu. Cet avis s'appuie sur plusieurs bulletins de sécurité Ubuntu publiés le 19 décembre 2025 et les systèmes affectés sont Ubuntu 18.04 ESM, Ubuntu 22.04 LTS et la 24.04 LTS. Selon l'éditeur, ces vulnérabilités permettent à un attaquant de provoquer un problème de sécurité non spécifié. Le niveau de risque n'est pas explicitement qualifié, mais l'atteinte directe du noyau Linux implique un potentiel d'impact élevé en fonction du contexte d'exposition et d'usage du système. L'avis du CERT-FR fait état d'un volume significatif de vulnérabilités réparties sur plusieurs années. On a 2 vulnérabilités qui datent de 2022, 7 en 2024 et 7 vulnérabilités publiées en 2025. Ça fait quand même, si vous avez compté, 7 plus 7, 14, plus 2, 16. Donc là, 16 vulnérabilités. Ces vulnérabilités concernent différents mécanismes internes du noyau Linux, notamment la gestion de mémoire, la validation d'entrée et certains sous-systèmes critiques pouvant conduire à des élévations de privilèges, des corruptions de mémoire ou des dégradations de services selon les CVE concernés. Le CERT-FR recommande de se référer sans délai au bulletin de sécurité Ubuntu afin d'appliquer les mises à jour correctives du noyau Linux pour les versions impactées.
Aucune exploitation active n'est signalée à ce stade, c'est la bonne nouvelle. Toutefois, les environnements multi-utilisateurs sont exposés et doivent être traités en priorité. Bref, APT update, APT upgrade, et surtout, reboot de la machine pour mettre le nouveau kernel. Un second avis du CERT-FR, qui est référencé sous le CERT-FR 2025 AVI 1141, c'est relatif à de multiples vulnérabilités dans le noyau Linux de Red Hat. Cet avis s'appuie sur plusieurs bulletins de sécurité de Red Hat qui ont été publiés le 22 décembre 2025, et les systèmes affectés couvrent un périmètre de Red Hat Enterprise Linux, incluant de nombreuses déclinaisons en 9.6 sous le Extended Update Support, ainsi que des environnements Extended Life Cycle Support 7 sur les architectures x86-64, ARM64, IBM Z-System et Power. Des environnements spécialisés, notamment SAP Solution et Realtime, sont également concernés. Alors selon le CERT-FR, ces vulnérabilités peuvent permettre à un attaquant de provoquer un contournement de la politique de sécurité, un déni de service, ainsi qu'un problème de sécurité non spécifié par l'éditeur. L'avis référence un ensemble significatif de vulnérabilités réparties sur plusieurs années. Nous avons quand même 5 vulnérabilités en 2022, 3 en 2023 et 5 autres en 2025. Bon, 13 vulnérabilités, on est quand même sur un bon niveau. Ces failles affectent différents mécanismes internes du noyau Linux, susceptibles d'entraîner des dégradations de services, des violations de politique de sécurité, voire des impacts plus larges selon le contexte d'exploitation et les droits disponibles. Bien entendu, le CERT-FR recommande de se référer sans délai au bulletin de sécurité de Red Hat afin d'appliquer les correctifs du noyau Linux correspondant sur l'ensemble des systèmes concernés. Aucune exploitation n'est mentionnée à ce stade. Néanmoins, les environnements exposés, critiques ou soumis à des contraintes de conformité doivent être traités en priorité d'après le CERT-FR. Bref, vous l'aurez compris. On ne réfléchit pas. On patch. Et on reboot. Un troisième avis du CERT-FR était très intéressant car il publie un avis de sécurité qui est référencé sous le CERT-FR 2025 AVI 1137. Il est relatif à de multiples vulnérabilités affectant plusieurs produits IBM. Ça, c'était au début de la lecture de l'avis, mais je vous assure que plus on va descendre et plus ça va faire peur. Surtout, ça va nous rassurer par rapport à ce constructeur et cet éditeur. C'est un avis qui s'appuie sur 10 bulletins de sécurité d'IBM publiés entre le 19 et le 23 décembre 2025, qui couvrent un large périmètre de produits, notamment DB2 Big SQL, QRadar, Sterling Connect Direct et FileAgent sur plusieurs plateformes, ainsi que WebSphere Service Registry Repository, avec ou sans la version Studio. Les risques identifiés sont multiples et critiques. On a de l'exécution de code arbitraire à distance, déni de service à distance, atteinte à la confidentialité et à l'intégrité des données, contournement de la politique de sécurité, ainsi que des impacts qui n'ont pas été spécifiés par IBM. L'avis du CERT-FR met en évidence un volume vraiment important de vulnérabilités, mais répartis sur une période exceptionnelle. C'est là qu'on voit que IBM, ils savent faire des patchs. Ils ont une mémoire, comme on dit, une mémoire d'éléphant, ça leur va très bien comme logo. La première vulnérabilité qu'ils ont corrigée, elle date de 2002. 2002. Il y en a certains d'entre vous, ils n'étaient même pas encore nés, quoi. 15 vulnérabilités de l'année 2015. Une vulnérabilité de 2018, une autre de 2020, une autre aussi de 2021, 4 en 2022, 19 en 2023, 10 en 2024 et 21 en 2025. Ces accumulations de CVE couvrent plus de 20 ans d'historique, traduit un important effort de correction rétroactive avec des impacts potentiellement élevés dans les environnements où ces systèmes sont exposés, interconnectés et utilisés en contexte critique, notamment dans les SOC et en SIEM. Le CERT-FR recommande de se référer immédiatement au bulletin de sécurité d'IBM afin d'identifier précisément les produits concernés et d'appliquer l'ensemble des correctifs de sécurité disponibles. Bon, sur des bases DB2 en prod, je vous recommande quand même fortement, avant de patcher, faites quand même une petite analyse de risque. Aucune exploitation active n'est signalée à ce stade. Toutefois, compte tenu de la présence de vulnérabilités permettant une exécution de code à distance, les environnements critiques exposés ou réglementés doivent être traités en priorité absolue, mais pas que. Si votre QRadar ou votre DB2 est exposé sur Internet, là, il n'y a pas à réfléchir. Il faut trouver une mitigation. Une nouvelle vulnérabilité vient d'être publiée concernant Roundcube Webmail, identifiée sous la CVE 2025-68461, avec une date de publication le 26 décembre 2025.
Cette information est notamment relayée par le CERT Santé France dans le cadre de sa veille cybersécurité. C'est une superbe source, je vous la recommande fortement pour vous francophones. Cette faille permet à un attaquant non identifié d'injecter du code malveillant de type cross-site scripting ou du XSS, et le code injecté est exécuté directement dans le navigateur de la victime, ce qui peut entraîner une atteinte à la confidentialité et à l'intégrité des données, notamment via le vol de sessions, la manipulation de contenu ou l'exécution d'actions à l'insu de l'utilisateur. Cette vulnérabilité est classée CWE79, qui correspond à une mauvaise neutralisation des entrées lors de la génération de pages web. Et sur le plan de l'exploitation, on a un vecteur d'attaque qui est réseau, une complexité qui est faible, on n'a aucun privilège n'est requis et aucune interaction utilisateur n'est nécessaire. Par contre, la bonne nouvelle, il y a quand même une bonne nouvelle dans tout ce scénario de catastrophe, et l'exploitation de cette vulnérabilité ne permet pas une élévation de privilèges, mais reste pleinement exploitable à distance. Donc si je résume, à ce stade, on n'a pas d'exploitation active d'observer, aucune preuve de POC ou de concept public n'est disponible, et en plus, il y a un correctif officiel qui existe. Il n'y a aucune mesure de contournement proposée par l'éditeur. Donc les versions affectées, c'est Roundcube 1.5 antérieure à la 1.5.12, les Roundcube 1.6 antérieure à la 1.6.12, et la recommandation, elle est simple, elle est claire. C'est mettre à jour sans délai son Roundcube webmail vers les versions 1.5.12, 1.6.12 ou toute version ultérieure intégrant ce correctif de sécurité. Je vous recommande vraiment une priorisation élevée de cette mise à jour pour les services de messagerie exposés sur Internet, en particulier dans les environnements multi-utilisateurs. Et voilà, cet épisode se termine. J'espère qu'il vous apportera des informations claires et utiles. D'ici là, on ne réfléchit pas, on patch. On se retrouve demain pour un nouvel épisode. Je vous embrasse très fort. Au revoir.